Là, tu vois, je suis en train de faire le ferraillage devant le toilette. Comme tu peux voir, bon, je suis vissé, tu vois, au niveau de la solive. Elle est là, la solive. Tu vois, je me suis fixé directement dedans, donc là, il tient bien. Je l'ai fixé aussi là au mur. Après, je vais refixer un montant, tu vois, juste devant le bâti support. Juste devant. Ici et ici. Comme ça, tu vois, il tiendra sur le mur. Et en plus, il tiendra sur la cloison. Enfin, au cas où, tu vois, il a l'intention de venir, bah, faudra qu'il pose plusieurs choses avant de venir. Ouais. Utilise des vis TRPF. Enfin, ils te les vendront sans doute sous le nom de vis autoforeuses. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, c'est bon, tu vois. Longueur, moi je prends des 9,5, diamètre 7. Ah oui, fais gaffe, oui. Diamètre 7, c'est la tête qui fait diamètre 7. Sinon, le diamètre du filetage, c'est 3,5. Voilà. Donc maintenant, tu sais. Donc quand tu visses, tu commences par en bas. Ou par en haut, mais tu sais, tu commences à presque une jonction. Parce que sinon, tu n'arriveras pas bien à les aligner. Regarde, si t'as une visseuse à choc, tu la règles sur la position ferraille. Et après, quand tu les fixes, tu fais bien attention de, tu vois, bien le... Tu vois, là, il était comme ça, là. Donc, bien qu'il soit net, parce que sinon, après, quand tu vas visser ton placo, ça va être la merde. D'ailleurs, avec ces petits vis là, tu peux même les mettre en façade là. Tu vois, pour accrocher le rail. Bon, je conseille pas vraiment parce que j'ai déjà essayé, mais généralement ça, quand tu arrives après avec ton placo, ça a tendance à... Tu vois, l'arrière je remets, mais pas l'avant. À l'avant, tu sais, je le fais avec le... Je te l'ai déjà montré, je crois. Tu sais, je le pointe là avec l'outil là. Parce que sinon ça a tendance à rebiquer ton placo, j'avais remarqué. Là tu vois, avant de refermer, je suis en train d'y refaire une fixation supplémentaire. En fait tu vois, je vais percer là dans ma brique. Je vais percer là aussi au niveau du bâti. Et je vais faire un scellement chimique. Là, et puis l'autre côté pareil, c'est... Bon, tu vois, j'ai pris de la résine chimique là, Fischer. Bon, regarde, si jamais tu sais, tu veux mettre par exemple 20 machin, bah au moins tu peux te régler comme ça. Mais bon, moi j'en ai pas besoin. Moi je fous la blinde en fait. Tu vois, je mets la blinde. Je fous la blinde là-dedans. Demain après, ouais, je sais pas si je vais pouvoir mettre un coup de clé, mais de toute façon, c'est un appui encore supplémentaire, hein, tu me connais. À chaque fois, il faut que je mette 10 000 maintien. Alors déjà, il tient là-bas. Ensuite, il tient sur le bâti support. Ensuite, tu sais, j'ai une tige filetée, préon chimique dans la brique. Préon chimique dans la brique encore là. Donc il tient là. Déjà, tu sais, là, il tenait super bien. Après, il tient là-bas. Et en plus, j'ai mes montants là que je vais visser. Je vais peut-être les visser, ceux-là, je vais voir. Ou tu sais, juste les pointer là.
Bon, avant de refermer et tout ça, bien sûr, tu fais un test. Bon, là, comme tu peux le voir, je vais mettre 3 épaisseurs, mais je vais mettre de l'OSB là, entre mes rails là, pour avoir vraiment une solidité parfaite. Parce que tu vois, quand tu mets un seul placo, en général, on met le bâti support et puis on met les rails à cet endroit-là, tu vois, au même niveau que le bâti support. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met 2 épaisseurs de placo. Mais là, avec mon montage que j'ai fait, ah, tu vois, je m'écarte vachement. D'ailleurs, fais gaffe parce que bon, moi mes pipes, ils sont justes, mais enfin là c'est une chute, je sais pas pourquoi je te montre ça, mais c'était pour te montrer ce que c'était à peu près la pipe, si jamais tu sais pas ce que c'est. Mais les pipes que j'ai, ils sont justes. Mais faut pas oublier que tu sais, je vais rajouter une épaisseur de faïence ici, parce que là en fait, je vais charger en OSB pour, tu vois, que ça soit bien rigide jusqu'au sol, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire, et du coup je vais m'écarter encore de 1 cm, tu vois. Alors tu peux recommander des pipes plus longues. Tiens, d'ailleurs je te les mettrai en description, mais fais attention parce que Grohe fait ça, mais certaines marques ne le font pas. Donc renseigne-toi avant de, si jamais tu veux vraiment rigidifier comme moi. Sinon, si jamais ils font pas, tu fais le montage comme ils font les autres, tu vois, tu mets le rail à la hauteur du bâti support. Et après, si tu veux un montage de taré, voilà, tu fais comme moi, mais bon, là faut, tu vois, là c'est pareil, tu vois, mes difficultés sont assez longues, mais peut-être qu'avec la faïence, ça va peut-être pas aller, tu vois. Donc je rallongerai. Mais il me semble que ça va aller parce qu'il me reste un petit centimètre. Puis derrière, de toute façon, je peux encore jouer, tu sais. Mais au pire des cas, donc si ça va pas, tout ça faut rallonger. Et puis il faut que tu vérifies aussi que ta plaque puisse être aussi loin. Donc fais gaffe parce que là avec celui-là c'est bon, mais avec certaines marques des GSB là, des moments tu pourrais te faire avoir. Donc si t'as un Grohe, tu peux. Si t'as pas de Grohe, tu peux pas. Ok. Et au pire des cas, si tu peux pas faire comme moi, c'est pas grave. Hein, ça c'est la fixation par Rodman. Mais après t'es pas obligé de faire comme moi. Hein. Tu peux faire comme il marque sur la notice. Donc oui, je te disais donc avant de tout refermer, tu vois, je fais un test comme quoi il n'y a pas de fuite, tout ça. Regarde, d'ailleurs, je vais te le faire en live. Tu prends la grosse chasse. Tu vois, ça s'évacue bien. Tu vois, ça s'évacue bien grâce à lui, là. Tu l'entends, là, il s'est ouvert. Ouais, voilà, donc, tu vois, donc j'ai vidé la cuve. Elle n'est pas tout à fait vide. Voilà. Donc là c'est bon, elle est en train de se vider. Comme tu peux voir, il n'y a pas de fuite. Donc voilà, donc voilà le résultat final, enfin le résultat avec le ferraillage mis en place. Donc je me suis écarté d'à peu près 40, parce que je sais qu'il y aura du poids. Sinon tu peux mettre 60, ça te facilitera la tâche pour mettre l'isolant. Bon là tu vois, j'ai fermé au niveau de tout ce qui est, là ça va pas être des vannes, ça va être directement les flexibles. Tu sais, ils vont partir de là et puis la douche va être là, tu vois. L'arrivée des flexibles, faut qu'elle se fasse ici, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, tu vois, un tube de 50. Le flexible il passe largement. Par contre, ah oui, surtout si tu fais ça, mets pas un coude à 90. Bon, de toute façon, même pour les VOC, c'est pareil. Mets 2 coudes à 45, tu vois. Comme ça, t'auras. Parce que pour passer le flexible, tu risques d'être embêté. Donc voilà. Donc tu vois, t'as juste à percer ici au niveau de ta niche que t'aurais fait par exemple, si t'es dans la même configuration que moi. Puis voilà, après tu mets ton tube de 50. J'en passe 2 parce que un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide.
Tu vois, enfin, je mets deux, j'en pose deux, je mets deux chutes, hein, juste là, c'est rien de spécial. Ouais, du coup, tout sera raccordé là, tu vois, comme ça, j'aurai ma cloison qui sera là, tout sera encastré. Et en bas, tu vois, j'ai fait une niche juste au cas où, tu vois, si jamais j'ai une fuite, c'est à l'endroit des soudures. Comme ça, bah, je pourrais y accéder en cas de problème. Bon, en général, c'est rare que ça arrive, mais bon. J'aurais juste enlevé ma cabine de douche pour, pour réparer la soudure. Donc ça c'est dit. Ah ouais, ici, tu vois, regarde. Je sais pas si tu vas bien voir, en fait j'ai un OSB là. Là ici, tu vois. J'ai un OSB que j'ai vissé directement dans le bâti support. Après j'ai mis une plaque de BA13 en hydro. Et après j'ai remis un OSB encore de... Je sais plus, 16 mm. J'ai regardé, tu vois, je suis juste au bord, donc c'est bon. Comme ça il sera bien, tu vois. Il sera bien dur, tu vois. On voit bien que c'est du solide. Je voulais mettre 3 plaques d'OSB, mais ça passait pas. À la base, j'aurais dû mettre, sinon, tu vois, la plaque de BA13, j'aurais dû la mettre à la fin, mais ça change rien, que ce soit à la fin ou avant. Parce qu'après, j'ai encore la plaque qui va venir. Et puis après, je vais carreler. Alors, voilà. Allez, tu sais, les raccords longs, là, je les ai commandés, je te montrerai. Quand je montrerai le bâti support, quand je montrerai le toilette, je te montrerai.